Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide votre frère. J'espère que vous allez bien. Quel est le titre de la vidéo? Comment légaliser gratuitement les documents pour l'équivalence de votre diplôme? Et on va se pencher sur un document spécifique, la procuration, que les Camerounais appellent ça l'autorisation de dépôt. Puisque lorsque vous êtes Camerounais, vous utilisez pour la procuration concernant l'équivalent de votre diplôme, c'est qu'on appelle autorisation de dépôt de dossier. Par contre, d'autres pays, vous utilisez la procuration normale. Je vais vous faire voir, même si je ne montre pas les vidéos, on n'a pas un souci à ça. Vous utilisez plutôt une procuration normale. Autre pays que le Cameroun, le seul pays de tous les pays africains qui font la demande d'équivalence pour la procuration, le Cameroun est exceptionnel. On appelle ça plutôt autorisation de dépôt. Donc, si tu n'es pas camerounais et que tu aimerais envoyer ton dossier pour l'équivalent du diplôme, alors ce n'est pas l'autorisation de dépôt que tu utilises la procuration normale de ton pays qui coûte 100 francs. Alors, quel est donc l'objet de la vidéo? Comment légaliser gratuitement? J'ai dit genre, gratuitement, ça veut dire que tu ne payes même pas 5 francs. Les documents pour l'équivalent de votre diplôme. Ceux-là qui aiment le gratuit, ok, et qui disent « Ah, c'est ce que je voulais ». Je vais prendre juste le cas de la procuration. Et pour aller en détail dans le programme, je vous montre quels sont ces documents à légaliser et comment les légaliser. Et attention, ceux qui aiment se limiter au gratuit disent « Ah, déjà ça me suffit ». C'est ce que tu crois. Parce que ici, je ne peux pas tout te donner. Je dis, c'est ce que tu crois. Ah, ça me suffit déjà. Je dis encore, c'est ce que tu crois. Parce qu'il faut savoir encore, pour les autres documents, il suffit juste que tu fasses une seule erreur sur la signature. Je m'explique. Voilà, par exemple, comment moi je signe, par exemple. Il suffit que tu signes peut-être comme ça. C'est largement suffisant. Quand tu le fais là, c'est largement suffisant pour qu'on te dise que ton dossier n'est pas correctement constitué. Tu as compris? Toi qui aimes le gratuit. Je dis encore, voilà par exemple comment je signe. Si je vais peut-être faire la lettre pour la demande d'équivalence et que je signe par exemple comme ça, c'est largement suffisant puisque les mêmes signatures ne sont pas identiques. Quand on me dit le dossier n'est pas complet. Et alors, au lieu de 3 mois que ton dossier doit faire, ça va faire des mois, voire même des années. Donc, ça veut dire à l'instant où tu suis cette vidéo, si tu as seulement fait l'erreur, si la signature n'a pas été conforme sur un des documents, je dis tout de suite, tu me rédiges le mail, tu envoies ça au service des équivalences par email, tu les fais un mail et tu complètes tes dossiers, tu relégalises tous les documents. Je n'ai pas dit seulement maintenant la carte d'identité. Voilà pourquoi je vais vous dire ici, je vais vous donner une piste et dans le programme, je vous montre tout. Et si tu veux, tu fais ça. Si tu veux, tu ne fais pas toi-même, tu verras. Et après, dis grand, tu as raison, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'ici, je te donne l'information, tout simplement. Alors, donc, je vais prendre le cas de la procuration pour les Camerounais, autorisation de dépôt. Puisque j'ai vu, il y a plusieurs personnes là qui partent dans les commissariats ou les sous-préfectures. Ils me font savoir qu'on les a demandé le choco. Pourtant, vous ne devriez en principe rien donner. Et voilà encore pour la raison pour laquelle quand je vous dis avec moins de 600 000, je n'ai pas dit 1 million, j'ai dit moins de 600 000. Moins de 600 000 francs CFA. Comme ça là. C'est largement suffisant pour la procédure du début jusqu'à la fin pour... Donc, moins de 600 000. Voilà, hein? Moins de 600 000. C'est largement suffisant du début jusqu'à la fin pour la constitution de votre dossier. Donc, ayant les frais de l'équivalence, ayant votre transport, ayant les frais de légalisation des documents, ayant tout. Les gens sont toujours étonnés. Donc, on va déconstruire progressivement ces mythes. Maintenant, on passe rapidement au vif du sujet. Pour aller plus loin, il y a un programme en formation vidéo. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Si ce n'est pas encore fait, active les cloches de notification. Et si sache que je ne veux pas les visiteurs. C'est-à-dire un visiteur, c'est celui-là, par exemple, tu ouvres une boutique, chaque jour il vient et dit « Oh, vraiment, c'est bien, c'est bien chargé. Que Dieu te bénisse. » Il ne te fait jamais la recette. Demain encore, c'est le même guignol, parce que c'est un guignol le visiteur quand tu ouvres une boutique. Ce même guignol vient encore, ouais, grand, c'est bien chargé, vraiment, tu as les meilleurs produits, il ne te fait pas la recette.
sachez que le boutiquier, quand tu vas encore revenir, va dire continue ton chemin, passe ta route. Donc ceux-là qui disent merci, c'est bon. Si vous êtes dans le groupe, félicitations à vous. Mais si tu n'es pas dans le groupe, et après tu dis merci, félicitations, tu poses ta question, cher ami, je ne suis pas une machine à question-réponse. Il y a un programme qui n'est pas gratuit. Ça coûte 80 €. Tu as compris? 80 € en CFA. Tu fais fois 655,957. Si tu arrondis, ça va te donner 52 000. Je pense que c'est 52 500 si j'ai bonne mémoire. Mais quand tu fais le dépôt Orange Money, si tu es Camerounais, puisque ça c'est une vidéo qui concerne les Camerounais, mais la procédure est la même, tu vas faire le dépôt de 53 701 compte indiqué. Ce n'est pas gratuit. Donc, quand tu viens déjà, prépare ton argent là. Donc, maintenant, toi, le visiteur, ouais, vraiment, c'est bon, félicitations, grand frère, vraiment, tu peux faire une vidéo sur ceci. Dans le programme, que ce soit la bourse, tout, que ce soit n'importe quoi, c'est un programme concentré où il y a tout. Voilà, je te montre tout, de A à Z. Même si tu es un médecin et tu aimerais faire spécialisation en Belgique, je te montre la procédure de A à Z. Donc, c'est que vous venez comme un visiteur. Ouais, merci, c'est pour que tu fais pour les Africains. C'est gentil, Dieu te bénit. Et que tu n'es pas dans le groupe, ce message, c'est inutile. Tu es un visiteur. Ici, je veux des étudiants, peut-être pour ne pas appeler étudiant, client. Le client est celui-là qui vient, tu ouvres ta boutique, tu as un produit, alors, il achète. Et entre parenthèses, avant que j'entre dans le vif du sujet, tu ne peux pas dire que tu soutiens un artiste, que tu adores un artiste. Or, quand il sort un nouvel album, quand il a les CD, tu préfères acheter la piraterie de 100 francs que d'acheter l'album original de cet artiste qui coûte peut-être 5 000. Parce que si tu achètes la piraterie, ou peut-être j'adore l'artiste là, j'adore Longueur, j'adore peut-être Maître Gims, j'adore celui-ci. Et dans tout ton répertoire, ces CD sont que les CD de la piraterie. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu tues cet artiste-là. Tu n'es pas en train de l'encourager, tu es en train de tuer cet artiste-là. Tu as compris? Alors, si tu aimes cet artiste et si tu es vraiment fan de lui, tu dois plutôt payer les CD originaux. Parce que c'est ça qui permet de lui faire, c'est ça qui le permet de vivre. Parce qu'il a dépensé de l'argent pour faire de l'album, il a vu un producteur. Ce n'est pas tu dis, tu l'aimes et tu peux payer les piratiers. Donc ne viens pas ici en tant que visiteur. Merci pour ce que tu fais. Tu poses ta question, tu poses ça à l'église et le prêtre va te dire Amen ou le pasteur va te dire Amen. Ici, si tu veux intégrer le groupe, si tu veux même m'écrire pour me poser une question en IBO numéro qui s'affiche 0032 466 324 233. Cher ami, tu payes. Ce n'est pas gratuit. Donc je te dis ça tout de suite. Tu payes tes 53 700 par dépôt Orange Money si tu es Camerounais. Et si tu es dans un autre pays, il y a MoneyGram, RIA, Western Union, PayPal, Mastercard. Et tu peux payer avec, tu choisis le mode de paiement qui te convient. Voilà. Ici, je ne veux pas des visiteurs. Je veux des étudiants qui vont ou qui cherchent réellement à aller poursuivre les études en Belgique. Et encore, je vous ai dit, si tu es visiteur, tu es inutile. Tes commentaires, tu réserves ça pour toi. Il y a un programme où il y a moi et mon équipe, on est là pour t'accompagner. Voilà. C'était le décor. Maintenant, on entre rapidement dans le vif du sujet. Comment donc légaliser dans ces documents? On va prendre le cas de la procuration qui est autorisation de dépôt. Prenez autorisation de dépôt, téléchargez. Voilà. Sur Facebook, je ne sais pas comment mettre un fichier sur YouTube ou peut-être sur Facebook. Si quelqu'un connaît en commentaire, il me dit, ou peut-être s'il est dans le groupe, il me dit comment faire, je peux lui déléguer cette tâche. Alors, sachez que c'est gratuit. La légalisation de ce document, c'est gratuit, Njor. Ok? Je dis bien, c'est gratuit, c'est Njor. Tu ne payes même pas 5 francs. Que veut dire légaliser? On laisse le terme. Que veut dire légaliser? Et quelle est la procédure de la légalisation? Comment on procède pour légaliser un document? Donc, quelle est la procédure de la légalisation? Voilà. Comment on procède pour légaliser un document? Voilà. C'est quoi légaliser? Légaliser un document, ça veut dire l'autorité locale compétente a le document, il signe et il appose son cachet.
Il signe, il appose son cachet, on est pour le terme terre à terre. Et alors, avant de signer et apposer un cachet, il faut au préalable le timbre fiscal. Ça veut dire quoi? Supposons que je vais légaliser ce document, autorisation de dépôt, qui est la procuration camerounaise. Alors, j'imprime ceci dans le site du service des équivalences. Alors, je me dirige vers une trésorerie pour timbrer. Timbrer, ça veut dire j'achète un timbre fiscal. Au Cameroun, c'est 1000 francs. Donc, dès que j'ai rempli, et alors, je me dirige à une sous-préfecture ou à un commissariat pour que l'autorité locale administrative compétente légalise. Ça peut être le maire, le sous-préfet. Bref, ça dépend où tu t'es dirigé. Si c'est au commissariat, ça peut être l'officier, le sous-officier, le commissaire, l'inspecteur de police, peu importe. Un agent administratif. Alors, avant donc de te diriger, parce que j'ai dit ça, c'est la procédure de légalisation, rassure-toi que tu as déjà timbré le document que tu veux légaliser. Et si tu veux voir avant de croire, prends cette autorisation de dépôt, ne la timbre pas, ne mets pas un timbre par exemple fiscal de 1000 francs. Donc ne mets pas le timbre fiscal par exemple de 1000 francs. Remplis-la normalement. Va à une sous-préfecture, à un commissariat et tu dis que tu aimerais légaliser. Ils vont te dire ceci. Après, tu enregistres ce qu'ils vont te dire, tu m'envoies pour dire j'ai raison, mais je n'ai pas besoin. Parce que ici, ils te donnent l'information, je te dis ce qui est. Alors, quand tu dois donc partir, tu as rempli, tu n'as pas timbré ce document. Tu vas donc là-bas, peut-être dans un commissariat ou une sous-préfecture, ils vont te dire, madame, allez timbrer le document. Et c'est lorsque tu dois timbrer qu'on doit maintenant légaliser ton document. Ça veut dire quand tu vas timbrer, tu vas mettre le timbre fiscal, tu vas revenir là-bas, cette autorité doit légaliser, c'est-à-dire, elle doit signer et apposer le cachet. C'est ça légaliser et ça c'est la procédure de la légalisation. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Est-ce qu'il te faut passer par un faiseur de papier pour le faire? Est-ce qu'il te faut passer par un agent de voyage pour t'aider où tu vas payer 3 millions pour l'ouverture de dossier et ils vont te trouver une admission parfois qui n'ont strictement rien à voir avec ton orientation académique? Est-ce qu'il faut passer par un faiseur de papier ou un agent de voyage que, à la fin même, il suffit que tu légalises mal et il légalise mal ton document. À chaque moment, tu demandes ton dossier où il profite de cette crise sanitaire et dit que c'est coronavirus. L'équivalence est fermée. Ça, c'est la plus bêtise que je n'ai jamais vue. Vous allez me fermer ces agents d'escroquerie. C'est un ordre ici. Vous êtes à la bonne source, mon ami. Je ne te dis pas que tu as la bonne source. Tu as compris, non? Alors, ça veut dire quoi? Pour la procédure de légalisation, quand tu as donc légalisé, donc lorsque tu veux donc légaliser, par exemple, la procuration, tu dois donc timbrer et te diriger à une sous-préfecture ou un commissariat et l'autorité locale doit signer. Légaliser, ça veut dire quoi? Il doit signer et apposer un cachet. Et c'est ça qui veut dire légaliser un document. On est d'accord? Et la procédure de la légalisation d'un document, tu timbres d'abord le document avant d'aller. Et si tu veux faire l'expérience, ne timbre pas le document et va vers une sous-préfecture, ils vont te dire ce qu'il faut faire. Ça, c'est la première chose. Mais maintenant, on va partir à la deuxième partie qui nous intéressait le plus. J'ai vu certains étudiants, ils me disent que grand, écoute, on m'a demandé les dos, où on a dit, on m'a obligé de mettre le nom de la personne à qui j'ai fait la procuration. Or, et c'est comme ça qu'il disait que vraiment, je ne veux pas, je vais faire par moi-même. La personne dit non, tu vas mettre le nom de la personne à qui tu autorises que pourquoi tu fais la procuration. Quand on dit je te donne une procuration, c'est-à-dire je te donne ce pouvoir d'agir en mon nom. Procurer, te donner autorisation d'agir en mon nom. Ça, c'est le mot terre à terre. Je ne vais pas le mot compliqué. Je te donne la procuration, je te donne ce pouvoir d'agir en mon nom, tout simplement. Alors, maintenant, ils sont donc partis, je vais effacer, ils sont donc partis, et alors ils disent, on l'a demandé 3000. Écoute, cher ami, si désormais maintenant,
tu donnes à ce commissaire, à ce sous-préfet, de l'argent pour légaliser ce document, après avoir apposé le timbre fiscal, sache que c'est toi qui as voulu. Je recommence pour que tu comprennes bien. Pour la légalisation de manière gratuite, la seule chose que tu payes qui entre dans les poches de la caisse de l'État, c'est uniquement le timbre fiscal. Ça veut donc dire quoi? Une fois que tu as posé le timbre fiscal dans le document, ça c'est le cas des Camerounais qui coûtent 1000 francs, alors, en principe, l'autorité légale compétente doit légaliser, c'est-à-dire signer, apposer un cachet, et tu ne dois en principe payer même pas 5 francs. Ça veut dire que désormais, tu payes. C'est toi qui as voulu peut-être que ça passe vite parce qu'on connaît la réalité de notre pays. Mais ce n'est pas la forme normale. Ça veut dire donc, si tu payes désormais ayant donc suivi cette vidéo, c'est toi qui veux. Alors, on revient donc encore au vif encore du sujet. Maintenant, je vous ai déjà dit, pour ceux qui vont faire la demande d'équivalence par eux-mêmes, faites la procuration et je vais vous dire, c'est mentionné en noir sur blanc. Tu n'as pas besoin de passer par un faiseur de papier qui va mettre les lunettes de taxation pour te prendre inutilement de l'argent et parfois ne pas envoyer tes documents. Tu n'as pas besoin de passer par un agent de voyage où pour ça on va te demander 3 millions et parfois même, ils vont faire des mois. Au lieu que la procédure d'équivalence fait 3 mois, il va faire des mois avant de te fournir l'équivalent, avant de dire que ton dossier est sorti. Je connais plusieurs qui sont passés par ces faiseurs de papier à l'agent de voyage. La personne que son équivalent ne dure pas, c'est au moins parfois 1 an. Je vous ai dit, je m'appelle Camon Yetala ici. Allez demander aux tonnes des étudiants même que j'ai fait le truc. Plusieurs derrière la vie des experts. Hein? C'est fini. Alors, maintenant, on est là maintenant pour l'autorisation de dépôt. Chers amis, voilà. Lorsque vous faites la procédure, je vous conseille d'envoyer le dossier lorsque vous faites la procédure par vous-même, vous allez faire donc cette procuration, autorisation de dépôt. Maintenant, quand vous allez donc à la sous-préfecture ou dans un commissariat pour légaliser ce document, téléchargez-moi maintenant, on va lire ça ensemble. Écoutez, on dit bien en haut, autorisation de dépôt. Je sous-signe, vous mettez votre nom là-bas. Ça, c'est facile. Je sous-signe, vous mettez votre nom là-bas. Regardez ce qui est encadré en dessous de sous-signer et qu'on a mis entre parenthèses. On dit cocher une des deux possibilités. Une des deux possibilités. Et vous allez observer après, avant que je vais lire, il y a la possibilité, lorsque tu envoies le dossier par toi-même directement au service des équivalences, il y a la possibilité lorsque tu passes par un faiseur de papier ou un agent de voyage inutile, pourtant toi-même tu peux le faire. Donc il y a les deux possibilités. Et si tu passes par un faiseur de papier, le faiseur de papier, comme moi, va te demander, au moins je suis un bon faiseur de papier, au moins. Il va donc, si tu passes par une personne, il va falloir qu'il te donne son nom et son adresse, qu'il réside en Belgique. Et rassurez-vous que ces faiseurs de papier te donnent la bonne adresse. Parce que souvent, ils n'ont pas l'adresse, ils prennent l'adresse de leurs amis. On envoie les documents là-bas, ils ne voient jamais. Il te dit que le service des équivalents n'a pas encore envoyé. Son ami peut-être a reçu le document, a oublié de le dire. Et c'est comme ça qu'il dit, depuis que j'attends. Tu attends quoi? Tu es obligé de passer par lui? Tu attends quoi? Tu es obligé de passer par lui? Tu es obligé de lui donner ton dossier. Tu ne sais pas que toi-même tu peux envoyer ton dossier et ça va rapidement et tu as la sécurité de ce dossier. Et dans le programme en formation vidéo, je te montre sans avoir passé par personne. Et ça va tellement vite comme le TGV. Tu as compris? Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Alors, en bas, on a dit cocher une des deux possibilités. La première possibilité, c'est lorsque tu envoies les dossiers par toi-même. Et on doit lire en noir sur blanc ce qui est écrit. Pas avec la lunette d'un faiseur de papier ou d'un agent de voyage d'escroquerie. Voilà, on dit ceci. Cocher une des deux possibilités. Première possibilité, déclarer, déposer ou envoyer moi-même. Donc ces enfumeurs qui vous disent tu n'as pas besoin de la procuration et tout, dis-lui qu'il lise ça, qui est écrit en noir sur blanc. Tu as compris? Dis-lui qu'elle lit ça. Dis-lui.
Va te mentir, non, envoie-moi ton dossier, envoie-moi ceci. Dis qu'il me lit ça. Bêtise comme ça. Alors, on continue. Voilà, si tu es pressé, hein, si tu zappes, et il y a le programme, c'est 80 €, c'est pas gratuit. Alors, on continue. Déclare, déposer ou envoyer moi-même mon dossier de demande d'équivalence au service des équivalences. Ça veut dire que si tu vas envoyer toi-même, tu dois cocher, on a bien dit de cocher une des deux possibilités. Alors, si tu vas envoyer par toi-même, tu vas cocher cette première possibilité. Et lorsque tu arrives au commissariat, lorsque tu arrives à la sous-préfecture pour vouloir légaliser ce document, cher ami, le commissaire ne va plus te dire, mets le nom de celui qui va, dont la procuration est en son nom. Tu lui dis non, monsieur, lisez. Qu'il ne soit pas pressé de te demander que 1500, 2000. Pourtant, il a un salaire à la fin du mois. Tu dis, monsieur le commissaire, monsieur le sous-préfet, s'il vous plaît, j'ai fait la procédure par moi-même et j'ai coché où on a mis déclare, déposer ou envoyer moi-même. Et tu dis, à moi-même, au niveau de sous-signer, au départ, je sous-signais, monsieur, par exemple, Kamonyetala, ici, j'ai déjà mis mon nom, puisqu'il s'agit de moi, j'ai fait la procuration à mon propre nom pour envoyer au service des équivalents. Par conséquent, je n'ai même pas 5 francs à te donner, monsieur le commissaire. Même s'il va te dire que tu me manques le respect, sors dans son bureau. Il y a des tonnes de commissariats, tu peux te dégager et tu pars ailleurs. Donc, ça veut dire que tu coches ça, ça veut dire que tu envoies pas toi-même et le commissaire n'a pas besoin de te dire encore que mets le nom de celui qui va s'occuper. Non. On continue. Je m'occuperai moi-même des démarches de restitution de mes originaux. Dans le programme en formation vidéo, je te montre déjà comment rédiger ces lettres de restitution des originaux de telle façon qu'une fois que le service des équivalences a fini de traiter ta demande d'équivalence, on envoie directement à ton adresse. Pas l'adresse d'un faiseur de papier, pas l'adresse d'un agent de voie d'escroquerie. Eux, ils mettent même parfois les faux témoignages. Même pour le mal comme ça, il y a plusieurs étudiants, ils ont dit que pour le mal comme ça, on va témoigner. Donc, après même ça, vous allez écouter les témoignages. Et ce temps-ci, je vais envoyer celui qui va s'occuper des trucs pour cadrer les vidéos, pour faire les témoignages. Ils ont dit que pour le mal, parce que vraiment, ce que tu fais, c'est un travail énorme. Et je vous dis merci. Alors, je m'occuperai moi-même des démarches de restitution des originaux. Pas d'intervention d'un tiers. C'est écrit en noir sur blanc. C'est écrit en noir sur blanc ici, mon ami. Je vais te fouetter maintenant désormais ici pour que tu comprennes. Et tu vas comprendre ça. C'est fini l'escroquerie. Ah, mes amis, à partir de lundi, hein, je vais te montrer comment gagner même aussi 500 € en moins de 15 minutes. C'est impossible, non? 500 €, je prends la calculatrice qui fait un truc, je ne prévois pas. 500 € fois 655,957. On est à 3279 000, donc disons 328 000. Je vais te montrer comment on peut le faire en moins de 15 minutes. C'est impossible, non? Tu vas voir. N'est-ce pas? Il t'a dit, par exemple, pour légaliser, va dans une sous-préfecture sans timbre. Je vais voir s'ils vont légaliser. Tu es parti, tu as dit, j'ai raison, non? Je vais donc te montrer ça. Que ça soit même 12, 30 000 € le mois en revenu passif. Je vais voir comment tu vas faire, tu n'auras pas. On continue, on est pour la légalisation, on ne s'égare pas. Maintenant, deuxième possibilité, parce qu'on a dit de cocher une des deux possibilités. Deuxième possibilité, on a dit, maintenant, si tu dois passer par un faiseur de papier ou un agent de voyage, que tu n'as même pas trop besoin, et même quand tu veux passer par moi, je ne touche pas les jetons. Je touche beaucoup d'argent, on me paye pour mon expertise, je te dis déjà ça. Donc moi, je suis un faiseur de papier. Voilà. Autorise, supposons que tu veux me confier le dossier, et tu dis autorise, tu vas mettre mon nom, Kamonyetala Aristide. Je sous-signais par exemple, Madame Kente Madeleine, autorise Monsieur Kamonyetala Aristide, résident au chemin de la justice 1, boîte 1 sur 1, 7000 Mont. Ici, tu mets l'adresse de celui à qui tu dois confier dans le document. Il faut que je regarde si le micro là est bien branché, hein, de peur que je prêche au désert. Et maintenant, dès que tu mets donc ce document
Et après, on dit ici, entre parenthèses, adresse complète, donc adresse complète de celui qui va légaliser. Et on dit, à déposer ou envoyer mon dossier d'équivalence au service des équivalences et à récupérer mes originaux dès la fin du traitement de mon dossier. Donc, ça, c'est si tu vas passer par une tierce personne. Voilà, donc désormais, ce qu'il faut retenir qui est important tout au long de cette vidéo, désormais, pour toi, Camerounais, que tu veux légaliser ce document, sache que c'est gratuit. Et voilà pourquoi j'ai dit comment légaliser gratuitement votre document. Pour légaliser le document, on ne va pas te dire d'ouvrir le dossier à 3 millions. On ne va pas te dire de payer je ne sais pas combien. Fuyez-moi ces agents d'escroquerie, d'agents de voyage là. C'est fini ça. Après aussi, il y a aussi le Canada. Hein? Il y a aussi le Canada. Tu vas contester. Vous croyez que c'est le nombre de vues là qui m'intéresse? Ici, c'est le disque dur, mes amis. Ici, c'est le disque dur. Et ceux qui viennent là, ouais, le Canada, c'est quand? Ça ne m'intéresse pas. Hein? Tu ne poses pas. Pose-moi même la question quand tu es dans le groupe. Et je vous ai dit, je ne veux pas des visiteurs. Désormais, je parle pour vous, vous qui me suivez. Parce qu'il ne faut pas croire que, déjà, même si la Belgique, où avec moins de 600 000, on peut voyager. C'est le Canada où peut-être où une école peut coûter 10 à 12 millions. C'est 12 millions que tu auras. Et il ne faut pas jouer le théâtre ici. Hein. Dis donc, dégage avec ta comédie. Ça ne m'intéresse pas, dis donc. Alors, ce qu'il faut donc retenir, et que je vais parler doucement, c'est que pour la légalisation de vos dossiers, pour l'équivalent du diplôme, elles sont gratuites. Et il y a les documents à légaliser. Je n'ai que pour le cas d'une procuration. Légaliser, ça veut dire l'autorité légale compétente signe et il appose un cachet. Et si, avant de signer à poser le cachet, il faut au préalable ce timbre fiscal. Au Cameroun, 1000 francs. En Côte d'Ivoire, 500. Au Togo, je pense, c'est 200 à la commune. Maintenant, pour l'autorisation de dépôt, il y a deux possibilités. Lorsque tu fais la procédure par toi-même, si tu coches la première possibilité, même si le commissaire dit que mets le nom de la procuration ou je ne signe pas, dis-lui monsieur le commissaire, monsieur le sous-préfet, monsieur le préfet. Il y a deux possibilités. J'ai coché la première possibilité puisque je fais la procuration en mon propre nom. Et c'est comme ça que ces services administratifs demandent de faire. Voilà pourquoi ils ont dit on coche une des deux cases. Et comme c'est moi qui fais, j'ai coché déclare, déposer ou envoyer moi-même mon dossier. Donc, après, il faut télécharger déclare, déposer ou envoyer moi-même mon dossier de demande d'équivalence au service des équivalences. Je m'occuperai de moi-même des démarches de restitution des originaux. Vous leur dites ça. Et en haut, tu as mis ton nom. Voilà. Et maintenant, si tu vas envoyer un faiseur de papier, même à Aristide, parce que je suis aussi un faiseur de papier, tu n'as même pas trop besoin, ou même passer par un agent de voyage d'escroquerie que tu n'as même pas trop besoin, et ils ne vont même pas bien faire ton dossier. Tu mets le nom de la personne que tu aimerais donner en Belgique ici, et après, tu mets son adresse. Et le plus souvent, ils n'ont même pas d'adresse, ils vivent chez des gens, ils prennent l'adresse de la personne, ton courrier arrive, il ne te dit même pas. Et parfois, quand on envoie le courrier à cette adresse, celui-là ne lui dit même pas. Et c'est comme ça, tu lui demandes que grand, ça fait déjà 15 jours. Parce que quand on envoie déjà le service des équivalences, voilà l'information. Quand le service des équivalences envoie ton dossier à l'adresse indiquée, il faut savoir que ça fait 15 jours pour que ça arrive, excepté les fériés, les jours et les week-ends. Alors, voilà comme ça qu'on envoie ton document. Parfois, celui à qui il a demandé l'adresse, il a mis, ça arrive, il ne lui dit pas. Parfois même, on a mis, il n'a même pas prêté attention, il est parti en congé, il ne voit pas et peut-être le vent porte ce document. Et tu dis toujours que tu attends. Et il profite et dit comme c'est coronavirus, on n'a pas encore envoyé. Tu n'es pas obligé de passer par lui. Je dis que tu n'es pas obligé de passer par lui. Toi-même, tu peux faire la procédure toi-même. Maintenant, si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis en train de te dire ce qui est. Maintenant, c'est à toi de passer ce que je t'ai dit au triple de la raison. Voilà. Alors, si tu es donc nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi et partage la vidéo. Et si tu n'as pas encore rejoint le groupe, l'académique, puisque ce n'est plus un groupe, aujourd'hui, vous êtes plus de 10 000 maintenant, paye l'inscription à l'université. Hein, l'inscription à l'université de Visa, c'est combien? C'est 80 €. Donc, tu payes
ton inscription à 80 €, c'est-à-dire, hein, je pense que c'est 52 500. Hein, si on fait x 656. Et si tu veux faire le dépôt Orange Money, on est à 53 700. Et pour le numéro, vous me demandez, je vous dis, parce que parfois, en 2 jours, peut-être parfois, en une semaine, j'excède 6 millions dans un compte. Je suis obligé de changer. Et ce qui fait que le plus souvent, vous qui m'écrivez, vous dites que on dit que le côté atteint, c'est normal. Quand ça déborde, il y a 6 millions, il faut changer la puce. Je suis obligé et je déborde ça. Et je vous ai dit, lorsque vous faites le dépôt Orange Money, pensez de m'envoyer la preuve de paiement parce que vous n'êtes pas le seul. Je reçois des dizaines, des vingtaines de dépôts par jour. Et ce n'est pas facile pour gérer. Et je dis merci à ceux-là, à celles et ceux-là qui gèrent cette comptabilité. Je suis content de vous. Je ne vais pas prononcer votre nom parce que j'ai dit toujours de garder l'anonymat lorsque vous faites des demandes de visa. Alors, désormais, vous saviez comment légaliser vos documents pour l'équivalent du diplôme. Il n'y a pas que la procuration, il y a d'autres documents et je vous montre comment légaliser. Je vous ai seulement dit, si seulement l'erreur d'une date ou peut-être de la simple signature, c'est largement suffisant qu'on rejette votre dossier, on dit que ce n'est pas correct. Et dans le programme en formation vidéo, je te montre comment le faire parfaitement. Et pour que même en moins de 3 semaines, 2 semaines, tu aies déjà l'avis des experts. Je m'appelle Krang-Monyeta Aristide. Ceux qui sont dans mon groupe, même si tu es journaliste, entre pour investiguer et pose-leur la question. Combien de temps leur dossier ont fait lorsqu'ils m'ont confié? Et tu viens me dire. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Paye, inscris-toi à l'université de demande de visa qui coûte 80 € et rejoins toutes les communautés africaines, Togo, Camerounais, Haïtiens, Niger, les gens du Niger, l'île Maurice, Tchad, Burkina, Togo, Côte d'Ivoire. Vous êtes nombreux dans le groupe. Voilà. C'est l'Afrique qui gagne et la procédure est la même partout. Et c'est la même chose avec les autres pays. Sauf que la procuration pour les autres pays n'est pas autorisation de dépôt. C'est une procuration normale où vous vous procurez dans une commune. Ça coûte 100 francs. Et sachez que cette procédure ne vous coûte rien, ne vous demande rien. Avec moins de 600 000, c'est largement suffisant. Il y a le lien tout en bas. C'était comme ça tout pour cette vidéo. Aristide, votre frère. Je vous aime, je vous embrasse. Ciao, ciao.